Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Decastronomie, la chaîne de l'astronomie pratique où on parle de la pratique de l'astronomie. Dans l'épisode d'aujourd'hui de cette série Une question, une réponse, je vais répondre à cette question. Est-ce qu'on peut faire un traitement express pour passer de cette photo-là à celle-ci? Alors, traitement express, voilà, moins de 5 minutes. Et avant de répondre à cette question, vous connaissez la musique, la sous-générique. Alors, comme la réponse à cette question va pas durer longtemps, on va déjà situer un petit peu le contexte de cette photo. Donc, elle a été prise cette nuit avec ce dispositif-là. Donc là, en fait, on a un support spécifique pour mon 5835 mm avec un support chercheur et une queue d'aronde. Donc du coup, ça, c'était monté sur une monture NEQ5 GoTo. Ensuite, pour l'étalonnage du GoTo, j'utilise un pointeur laser. Voilà, puisque donc là, pour le coup, j'étais à 30 km de Lyon, donc dans une zone où c'était à la campagne, perdu, sans personne autour, et le trafic aérien n'a pas vraiment repris. Puisque vous savez que avec les pointeurs laser, faut faire attention à comment on les utilise. Pour ça, si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Quoi qu'il en soit, donc voilà, sur ce Sanyox 135 mm, donc j'ai monté mon Canon 200D. Alors pourquoi le Canon 200D et pas mon Sony A7S? Ça, on verra une autre fois. C'est une question de résolution. Et donc ici, on a le récepteur de l'intervallomètre. Et voici l'émetteur qui envoyait donc la séquence de prise de vue. Donc voilà un petit peu pour le descriptif du matériel. Et donc c'était la photo donc, en question a été prise à 30 km de Lyon. Donc avec une pollution lumineuse abondante. Et qui plus est, la Lune, elle était aussi très présente. Et non seulement il y avait déjà la Lune, à plus de 70%, mais en plus il y avait des passages nuageux. Donc en fait il y avait une certaine quantité de photos qui est passée à la poubelle. Et évidemment tous les nuages dans le ciel reflétaient la lumière ambiante générée par la Lune. Donc en fait le ciel était de vraiment mauvaise qualité. Mais il était toujours meilleur que chez moi, à Lyon. Donc voilà, on va se retrouver du côté du PC pour regarder si on peut ou pas faire ce traitement express en moins de 5 minutes et comment ça se passe. C'est parti. Alors, voici un petit peu le contexte. J'étais à une trentaine de kilomètres au sud de Lyon, mais bon, voilà, on voyait qu'il y avait quand même la Lune, pas mal de nuages. Donc, juste pour vous montrer, donc ici, on voit la constellation du Scorpion. Là, on a la première pince, la deuxième pince, le corps, et puis donc ici, il y a la queue. Et donc, ce qui pourrait ressembler ici au Soleil, en fait, c'est juste la Lune. Et ici, on trouve l'étoile Spica de la constellation de la Vierge. Donc, si on vérifie dans la carte du ciel, alors là, donc, je l'ai mis chez moi, mais en fait, c'était au sud de Lyon. On a la Lune, on retrouve notre constellation de la Vierge, et ici, le Scorpion. Avec la première pince, la deuxième pince, et le corps et la queue.
Si on regarde un petit peu les photos de la Lune que j'avais faites dans la foulée, de Samyang. Voilà, sur cette photo-là, voilà. On voit que le ciel était quand même chargé en nuages. Donc ça, c'était la première série de tests. Et comme vous pouvez voir, le ciel était quand même pas mal nuageux. Et donc du coup, ça c'est ma série de photos. Donc là on a 77 éléments dans 2 répertoires, donc en fait ça fait 75 photos gardées, puisque donc si on regarde, il y avait un certain nombre de photos que j'ai dû jeter. Parce que voilà. Alors ici on voit, ici on voit la nébuleuse de l'Aigle, M16, et ici on voit la nébuleuse Oméga, M17. Alors, pour aller vite, on va utiliser sécateur. D'abord, on va commencer par charger nos images. Voilà le répertoire de travail dans lequel on trouve 75 images. Hop. Les images sont sélectionnées. On va les importer dans sécateur. Voilà, 75 files. Il est en train de les charger. Voilà. Il a sélectionné probablement la première en guise d'image de référence, comme ça on peut changer, mais bon. Et donc dans ce même répertoire, M16, M17. Allez, au niveau donc de la composition, donc on va aligner sur les étoiles, blablabla. Donc on va faire sur toute la région. On va lui demander de corriger tout seul la luminosité, donc auto brightness on. ID dynamic range, on va le mettre. On remove dynamic noise, on va le mettre. Distorsion effet, sur mon Samyang 135, il n'y en a pas. Il n'y a pas besoin. Light pollution, oui. Donc ça, on va l'activer. Et on va activer aussi donc Enhanced Light pour avoir des étoiles un peu plus brillantes. Donc, c'est parti. Alors ici, on aura le temps que ça va prendre pour le traitement de ces 75 photos. Voilà, pour quelques minutes. Voilà, le traitement est terminé, il a duré 7 minutes 24. Mais là, l'ordinateur a traîné des pattes parce que j'étais en train de graver la vidéo. Donc là, en fait, c'est 7 minutes 24 pour traiter 75 images de 20 mégapixels. Voilà, ça compte pas. Je vais refaire le test en coupant la vidéo qui monopolise énormément le processeur et du coup il n'a pas pu faire ses calculs dans le temps habituel. Là, normalement on doit être aux alentours de 3-4 minutes, ce qui laisse après une bonne minute pour faire le traitement. Donc, voilà l'image qu'on a obtenue. Là, on devine la nébuleuse de l'Aigle. Là, la nébuleuse Oméga. Un peu de matière autour. Et là, dans la Voie lactée, on devine qu'il y a encore un petit truc ici. En fait, en regardant bien la photo, on verra plus tard qu'il y a encore des choses dans cette zone. Donc, je coupe la vidéo et je vais relancer le traitement. Voilà. Donc là, j'ai relancé le processus d'empilement de ces 75 images de 20 mégapixels.
Et l'ordinateur les a traités en seulement 3 minutes 27. Sachant que j'ai mis à peu près 30 secondes à charger les images et à cocher les différentes options en vous les expliquant, et ben, il reste 1 minute pour faire le traitement. Donc c'est parti. Donc voilà notre fichier. Je vais ouvrir avec photo. Ah oui, parce que Lightroom il va déjà mettre 2 minutes à se charger. Donc ça vaut la peine. Alors, 16 neuvième. On coupe un peu. Un peu de couleur, un peu de clarté. Et voilà. Voilà, ça a été long. Et ben voilà. Donc là, on voit bien la Voie lactée avec les étoiles bien rondes, avec des zones, des nébuleuses en absorption, des amas. Et donc là, on a notre petite crevette, la nébuleuse Oméga. Et ici, si on zoome un peu, ben voilà, on voit les 3 piliers de la création et la nébuleuse de l'aigle. Et voilà, donc là, on voit encore une petite nébulosité. Ce qu'on peut regarder, c'est que dans les coins, ben voilà, les étoiles sont bien rondes. Il n'y a pas de comète, il n'y a pas de coma. Voilà, c'est plein d'étoiles. Alors forcément, 20 millions de pixels sur un format APS-C, ça donne une photo plus spectaculaire que 12 millions de pixels sur un plein format. Donc d'où le choix du Canon 200D pour cet exercice. Alors là évidemment, j'ai pas sorti tout le potentiel de la photo. Pour bien faire, il aurait fallu rajouter donc des noise images, donc des darks. Il aurait aussi fallu mettre des vignetting images. Ça c'est des flats. Alors tout ça je peux le faire après. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ça c'est juste un petit traitement léger. Après, si on fait un vrai traitement, jusqu'avec DSS, on aura déjà des résultats. Voilà. On peut chercher à aller chercher un peu plus de résultats. Ensuite, si on le fait avec d'autres logiciels, tels que Cyril, on aura un résultat encore meilleur. Et au final, si on fait un vrai traitement astrophoto sous PixInsight, là on pourra vraiment chercher tout le potentiel de cette photo. Et quoi qu'il en soit, voilà, passer quand même de ça. Donc ça c'est l'image en sortie de sécateur. À ça en 10 secondes.
Et si on considère que le point de départ c'était ça, on voit quand même qu'il y a eu du chemin. Voilà, on avait des satellites. Si on regarde les autres photos, il y avait des passages nuageux. Et au final, on se retrouve quand même avec une image qui se regarde. Il suffit juste de découper encore un peu pour avoir des nébuleuses un peu plus grandes. Voilà. En croppant un peu, en rognant un peu l'image, on peut avoir une image tout à fait jolie. Et comme vous avez vu, 30 secondes pour charger les photos dans sécateur, 3 minutes 30 pour les empiler, et 1 minute sous photo pour leur donner un peu plus de peps. Qui dit mieux. Bon, sur ce, à plus pour de nouveaux épisodes. Et puis évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt. À plus, ciao. Alors, petite parenthèse. Donc, ici, on a la constellation de la Vierge. Ici, on a la Lune. Ici, on a le Cancer. Ici, on a le Sagittaire. Et ici, on a la constellation de l'Aigle. Et donc, si on regarde, M16 et M17, les deux nébuleuses que j'ai pris en photo. Voilà, si on regarde par rapport à la Lune qui est juste là, voilà, là, si on regarde la Lune, voilà, donc on retrouve la Lune que vous avez vue sur la photo. Donc elle était à 78% d'illumination. Donc on était, voilà, j'avais dit 70%, mais on était plus proche de 80%. Et malgré ça, et en plus, donc si on regarde, donc on était là, 10, 20, 30, 40, 50. Il était à peine à 50 degrés de nos deux nébuleuses. La nébuleuse de l'Aigle et la nébuleuse Oméga. Pas mal, non? Enfin voilà, c'est juste pour dire que c'était des conditions qui étaient loin d'être optimales. Parce qu'en général, quand on fait du ciel profond, on préfère plutôt faire ce genre de photos quand il y a la nouvelle lune. Et pas quand on est presque proche de la pleine lune. Mais bon, c'était juste l'histoire de montrer qu'on pouvait.